Je commence par le nom de Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À lui reviennent les bienfaits, les grâces et les mérites. Que l'honneur de Allah, celui qui est très miséricordieux, et que les invocations des anges des plus hauts degrés soient accordées à notre maître Muhammad, le maître des messagers. Nous allons parler aujourd'hui, bien-aimé, honorable, au sujet d'un trésor qui vient et qui ne revient pas. C'est un trésor que les gens raisonnables et intelligents parmi les humains préservent. Ils s'en occupent particulièrement. Ils lui consacrent la plus précieuse des choses qu'il convient de lui consacrer. Ils lui réservent le plus précieux des biens et des maisons et des nourritures et des boissons. Allah Ta'ala dit dans une ayah dans laquelle nous comprenons: et dépensez de ce que nous vous accordons comme subsistance avant que ne vienne à l'un d'entre vous la mort, et qu'il ne dise: Seigneur, si tu me retardais encore jusqu'à une échéance proche, je pourrais faire des aumônes et je serai au nombre des vertueux. Celui dont l'échéance arrive, celui dont l'âge finit, même s'il demande à être prolongé une seule minute, il ne lui sera pas accordé de prolongation. Dans une ayah, nous apprenons que chaque personne a une échéance, une heure pour sa mort. Et lorsque l'échéance arrive, la personne ne sera pas prolongée. Elle ne restera pas en vie encore. Et dans tous les cas, elle ne mourra pas avant son échéance. Celui qui médite au sujet du bas monde, il verra que le bas monde a existé bien avant que lui ne naisse. S'il réfléchit au sujet du bas monde encore, il verra qu'après sa mort, le bas monde va durer. Et il saura que le séjour dans les tombes est un séjour qui est long. S'il réfléchit au sujet du jour du jugement, il saura qu'il dure 50 000 années. Et s'il réfléchit au sujet du séjour au paradis et en enfer, il saura qu'il n'a pas de fin. S'il médite à nouveau au sujet de ce qu'il va rester comme temps dans le bas monde, ce peut être 60 ans par exemple, il trouvera que 30 années vont s'écouler dans le sommeil, environ, et environ 15 années dans l'enfance. S'il fait son compte, il verra que la majeure partie de ce temps est un temps qu'il consacre à satisfaire ses plaisirs, ses désirs, sa nourriture et à la recherche de sa subsistance. S'il fait ses comptes pour voir combien il consacre à son au-delà, il verra qu'il aura perdu beaucoup de temps, qu'il aura fait preuve d'une grande insouciance. Qu'est-ce qu'il va donner alors pour acheter cette vie éternelle dans l'au-delà? Le prix qu'il devra donner, ce sont ces quelques heures qui restent de son temps qui est court. Cette vie est comme un marché. Et nous sommes maintenant dans ce marché, le marché pour gagner le paradis. Alors profitons de ce marché. Profitons de ce bien éminent. Nous sommes maintenant dans un marché qui permet de gagner le paradis. Que Allah nous accorde les bénédictions. Le trésor dont nous voulons parler aujourd'hui, chers bien-aimés, c'est justement le temps. Le temps au sujet duquel Ibn al-Jawzi a dit: il convient à l'homme de connaître l'importance de son époque et la valeur de son temps, qu'il ne perde pas un seul instant dans autre qu'un acte qui lui fait gagner l'agrément de Dieu, qu'il priorise le plus important des paroles et des œuvres, que son intention soit toujours pour le bien, sans qu'il ne se lasse,
sans qu'il ne fasse preuve d'incapacité ou d'impuissance, pour gagner le bien dans l'au-delà. Notre trésor aujourd'hui, chers bien-aimés, c'est le temps. Le temps au sujet duquel Ibn al-Jawzi a dit « Il convient à l'homme de connaître l'importance de son époque et la valeur de son temps, qu'il ne perde aucun instant sans qu'il ne le consacre pour l'agrément de Dieu, qu'il priorise d'abord le plus important des paroles et des œuvres, que son intention soit toujours pour le bien, sans qu'il ne se lasse, sans qu'il ne fasse preuve d'impuissance dans son corps et dans ses œuvres. Il a été rapporté de l'imam Al-Hassan Al-Basri que Allah l'agrée qu'il a dit « Ô toi, fils de Adam, ô toi, fils de Adam, tu as foulé la terre de tes pieds. Mais bientôt cette terre sera ta tombe. Depuis que tu as quitté l'utérus de ta mère, tu es en train de détruire ta vie. Ô toi, fils de Adam, tu es comme un nombre. Lorsqu'un jour finit, une partie de toi a fini. C'est-à-dire, chaque jour qui s'écoule de ta vie, tu te rapproches encore et encore de ta mort.